Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire votre tirage pour l'année 2020. Donc ça sera un tirage qui va être saison par saison, mois par mois. Donc il faut pas vraiment se fixer sur un mois bien particulier. Si vous trouvez que ça résonne pas avec vous, c'est que j'ai pas forcément peut-être de message, mais comme c'est sur l'année 2020, bien évidemment que pour certains ça va pas résonner, que ça résonnera plus tard. Donc ce tirage, il est assez global dans le sens où après je reprendrai saison par saison et mois par mois au fur et à mesure de l'année 2020, et on reprendra à chaque fois les cartes qui ont été qui sont sorties du moins pour ces périodes-là, et puis on développera davantage. Donc ne vous inquiétez pas s'il y a sur certains moments des périodes négatives, ça ne veut pas dire que toute cette période-là sera négative, d'accord? Il y aura des solutions et autre chose qui en viendra, mais si on vous l'indique, c'est justement pour vous y préparer. Voilà. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email et tout ce qu'il faut dans la barre de description en dessous de la vidéo. Le tirage est déjà fait à l'avance parce que je n'ai plus de logiciel de montage vidéo, donc je peux pas faire le brassage en accéléré. Et là, c'est assez long en tout cas pour mettre tout ça en place. Voilà, donc écoutez, on va attaquer tout de suite sans plus attendre. Donc on va voir sur votre période hivernale, donc qui est à cheval du 21 décembre jusqu'à donc la fin de l'hiver. Donc c'est à cheval entre décembre et janvier. Alors donc, en arcane majeur, nous avons l'étoile. L'oracle de Mercure, nous avons la demeure. On a le 5 de Gabriel dans les archanges, dans le tarot des archanges. On a relation karmique pour les anges de l'amour. Alors, quand je vois relation karmique, bon déjà, je tiens quand même à vous préciser que sur le mois de décembre, donc j'espère qu'elle sera postée avant le 12 décembre, mais il faut savoir que pour la pleine lune du 12 décembre, qui sera le jour même d'un portail énergétique, on est sur un équilibre au niveau du karma. Donc, ça peut être vraiment pour vous présent sur ce début d'hiver. Alors avec l'étoile, on va nous parler donc de pour cette période hivernale d'être dans une totale sincérité, dans une authenticité aussi, parce que l'étoile c'est une carte qui indique quand même qu'on se détache de l'image, on se détache de ce que les autres attendent de nous, on vit pleinement et heureux en tout cas sa vie avec l'étoile, on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Et surtout au niveau du foyer, d'accord? Parce que là, on vous parle de votre intériorité, de votre maison. Au niveau de la demeure, au niveau de l'aspect familial, au niveau des fondations, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Bon, on a un 5 de bâton, le 5 de Gabriel, qui indique tout de même des conflits et un combat peut-être au niveau karmique, puisqu'on a la relation karmique juste à côté, qui pourrait indiquer que peut-être que vous êtes dans une boucle répétitive, schématique aussi, de probablement peut-être de conflits extérieurs ou intérieurs, mais c'est aussi un des aspects de la pleine lune, c'est-à-dire que il y aura beaucoup de pression, donc surtout extérieure, donc ça peut être vraiment ici la famille, l'aspect familial, en tout cas tout ce qui vous entoure au niveau du foyer, qui pourrait être ici un, un sujet de discorde, ou du moins d'être face à des personnes qui ne raisonnent peut-être pas forcément comme vous et qui pourraient être en conflit avec vous. Sur le domaine sentimental, pour certains, il se pourrait que sur cette période hivernale, qu'il y ait quand même des conflits, puisque là, on parle quand même de relations avec une personne que vous connaissez. Ça peut être pour des personnes qui sont en couple, qui sont dans un mariage, tout simplement un concubinage, qui indiquerait peut-être des conflits pendant cette période hivernale. D'accord? Donc, ça va être pour vous, en fait, l'année va commencer de façon à ce que j'ai l'impression que vous allez vraiment chercher l'authenticité et la sincérité, en fait, autour de vous. Donc ça, c'était pour l'hiver. Je fais juste vite fait du rangement, comme ça après ça m'évite d'avoir à tout ranger en même temps. Hop. Allez, pour le mois de janvier, qu'est-ce qu'on a? Oh, super. On a la carte du magicien dans le tarot le Grand Luxe. On a l'instabilité dans l'oracle des miroirs, le temps dans l'oracle de la triade, prendre une prendre une décision avec son âme et le succès avec l'améthyste love, et la carte du ciseau dans l'oracle coup de cœur. Bon, on vous parle de nouveau départ sur ce mois de janvier. Vous savez en fait sur le mois de janvier que il y a une période qui a été instable, qui provient du passé bien évidemment, peut-être de l'année entière 2019,
Et vous savez, en fait, vous allez faire le bilan sur ce mois de janvier parce que vous avez le magicien qui indique que vous êtes prêt à un nouveau départ. Vous avez toutes les clés en main pour manifester ce que vous avez envie de manifester. Donc c'est vous qui allez être le maître de votre vie et c'est vous qui allez être le créateur de votre vie. Vous pensez beaucoup à l'instabilité qu'il y aura sur ce mois de janvier. Une instabilité qui dure depuis un certain temps. Elle peut être professionnelle, sentimentale, peu importe. De toute façon, on est sur un tirage général. On développera sur les mois qui suivront. Et on a en tout cas sur l'aspect un petit peu sentimental, mais même on dira dans votre vie générale, il faut vraiment en tout cas trouver une issue, prendre une décision ici qui sera la bonne pour vous et vous allez choisir en tout cas la bonne décision puisque vous allez vous diriger vers le soleil, vers ce qui va vous faire briller et ce qui va vous emmener de la chaleur. Tout simplement parce que vous allez couper des liens, vous allez couper des choses du passé qui jusque-là vous tenaient. D'accord, on avait quand même une histoire de karma sur la période de l'hiver, donc vous allez peut-être couper ici avec une boucle karmique. Allez, février, qu'est-ce qu'on a? Février, on a la justice, le bouclier, la femme, la foudre, le cœur brisé et les papillons. Alors, ce mois de février, vous allez beaucoup vous protéger. Alors, si vous êtes une femme, hein, vous allez vous protéger ici d'un coup de foudre ou de quelque chose d'assez soudain. Il se pourrait vraiment que pour certaines personnes, quelque chose d'assez soudain réveille une blessure du passé sur ce mois de février et pourrait un petit peu avec le papillon, le cœur brisé et la foudre, pour moi, ici, ça indique que quelque chose va arriver assez soudainement et qui va réveiller, en fait, des choses intérieures, à l'intérieur de vous. On a ici, que vous soyez homme ou femme, de toute façon, sur le mois de février, vous allez vraiment chercher l'équilibre, mais surtout, vous allez chercher à vous protéger de l'extérieur, vous protéger des blessures, des chagrins, Je réfléchis parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez éphémère là. Il se peut qu'il y ait une rencontre pour certains, mais une rencontre vraiment très éphémère qui va juste passer. Qui va juste passer, mais ça pourrait un petit peu vous briser le cœur. Pour certains, vous allez vous protéger de l'injustice, de tout ce qui n'ira pas dans votre sens. Vous allez faire obstacle. Vous allez vraiment faire barrière sur tout ce qui n'ira pas, tout ce qui n'ira pas dans votre sens ne vous conviendra pas sur ce mois de février. Vous allez vraiment être impartial vis-à-vis de ça et vraiment être dans la recherche d'un équilibre et d'une justice et d'une justesse. Mais vous risquez d'être un petit peu foudroyant quand même sur le mois de février. Attention à vos paroles, attention à ce que vous pouvez dire, puisque tout ce que vous allez dire, c'est en fonction d'une protection. C'est parce que vous vous protégez. Vous allez vous protéger de l'extérieur, donc vous risquez d'avoir un comportement qui ne sera peut-être pas adéquat. Vous pouvez avoir un comportement assez frivole aussi. Il y a des choses qui vont être prises avec légèreté, d'autres choses qui vont pas être prises avec légèreté. Donc ça va être un mois qui va être un petit peu compliqué pour vous, le mois de février. Allez, le mois de mars, avant le printemps. Page de coupe, le retour, le delta, la réconciliation, l'invitation et la chance. Alors, bon, là c'est clair, on nous indique tout de même que pour ce mois de mars, il y a le retour d'une personne dans votre vie. Ici, on nous parle d'un jeune homme ou d'une jeune femme. Peut-être probablement une personne avec qui il y a eu un départ de relation, mais qui s'est pas allé très très loin. Ça peut être cette fameuse personne sur le mois de février qui va peut-être probablement vous briser le cœur. Alors ça peut être janvier ou février, qui va vous briser le cœur de façon pas non plus énorme parce que c'est sur une relation vraiment éphémère, furtif. Vous venez de rencontrer cette personne, donc il n'y a pas lieu vraiment d'extrapoler les choses.
mais ça va un petit peu vous blaser. Et cette personne pourrait vraiment faire un retour sur le mois de mars. Hein. Pourrait faire un retour sur le mois de mars. Il y a une prise de conscience de cette personne, il y a une réconciliation, cette personne vous invite, et vous avez en tout cas la chance et l'opportunité hein, de faire quelque chose avec cette personne. Il y a le retour de l'amour pour le mois de mars. Hein. Pour ceux qui n'attendent personne, c'est le retour de l'amour. Hein. C'est le retour de l'amour, une réconciliation avec vous-même, avec une réconciliation entre votre âme et votre esprit. Hein. C'est vraiment en tout cas d'être aligné et d'être vraiment sur la même longueur d'onde avec vous-même. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la tête qui vient agir ou l'émotionnel ou je sais plus. Mais bon, voilà, on a une réconciliation, on a une invitation, vous avez une chance, une opportunité sur le mois de mars. Ok, pour le printemps, qu'est-ce qu'on a pour le printemps? Ok, la maison Dieu, Janus, 9 de Raphaël, et vous méritez l'amour. Bon, déjà, le printemps indique quand même avec la maison Dieu, il y a des choses qui vont un petit peu s'ébranler, des choses qui vont s'effondrer. On peut parler de catastrophe pour certaines personnes. Il peut y avoir une période d'accident, de complications, de maladresse. On peut nous parler de problèmes osseux aussi pendant cette période-là. Quoi qu'il en soit, ça va être le printemps, une période de reconstruction. Comme le printemps l'indique, de toute façon, on sort de l'hiver et on reconstruit les choses. Donc vous allez être dans une énergie vraiment de reconstruction. La maison Dieu peut nous parler aussi d'un coup de foudre, de quelque chose d'assez soudain. Bon, là en l'occurrence, j'ai la carte Janus qui indique la fin et le commencement, l'ambivalence, la dualité, l'unification, l'équilibre, le seuil. Pour moi, c'est la fin et le commencement, cette carte. Il y a cette notion de pouvoir mettre fin à des choses qui vont être détruites, qu'il va falloir reconstruire, bien évidemment, hein, ça prendra son rythme, mais c'est quelque chose que c'est vous qui allez en tout cas mettre fin, qui allez mettre un terme à certaines choses. Il y a des choses qui ne sont plus possibles dans votre vie, qui ne peuvent plus être entretenues, qui ne peuvent plus être nourries, puisque ça ne vous apporte rien, et vous allez en tout cas lâcher tout ça sur ce printemps, et vous allez vraiment y aller gaiement hein, sur ce printemps, parce qu'on a un 9 de Raphaël qui est le 9 de coupe. Hein. Alors le 9 de coupe, on est sur un ermite de coupe, donc on est sur l'intériorisation de ses émotions et de ses sentiments. On vit pleinement les choses intérieurement aussi. Le 9 de coupe, c'est manifester ce que l'on désire dans la vie, surtout sur l'aspect sentimental et émotionnel. Dans les anges de l'amour, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Le message là, du 9 de Raphaël, on vous dit, faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Je pense que vous allez pouvoir, en fait, sur ce printemps-là, vraiment manifester votre joie, manifester votre bien-être. Il va falloir, en tout cas, vous dire que vous méritez l'amour. Il va falloir ça le manifester aussi. Mais je pense que vous allez le faire parce qu'il y a des choses vraiment qui vont... Vous allez faire un ménage avec la maison Dieu. Hein. Le terrain va être beaucoup plus visible. Vous serez plus face à ces tours, à ces cumuls de pierres. Une fois de toute façon que ça se détruit, on nettoie et on laisse place en tout cas à la nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau pour vous, la possibilité de construire quelque chose de nouveau. Allez, le mois d'avril. Waouh, on a le soleil, le retard, l'initiation, la nouvelle rencontre, l'âme sœur et la maison. Alors, bon déjà vous commencez avec la carte du soleil. Donc la carte du soleil nous indique que vous rentrez dans une période chaleureuse hein, sur le mois d'avril. Bon, ça indique aussi le printemps, hein, donc bon, bah, la lumière, la chaleur, l'harmonie, c'est le bien-être. Hein, le soleil annule en tout cas les aspects négatifs. Hein. Donc vraiment, vous étiez avec la maison Dieu, donc les choses qui pour vous semblaient en fait être un petit peu dures et compliquées, ça passera vraiment sur la période fin hiver, début printemps. Et vous allez pouvoir vraiment utiliser cette énergie du soleil. On a la carte du retard et l'initiation. C'est quelque chose qui, en fait, depuis un certain temps devait arriver, mais n'arrive que là, en fait, sur le printemps. C'est juste qu'il y a eu du retard.
On vous dit que c'était uniquement pour vous initier à certaines choses et que c'est pour ça que, pour moi, que cette maison Dieu, en tout cas, elle arrive sur le printemps, c'est que c'était le bon moment pour vous sur le printemps pour pouvoir vous initier à des nouvelles choses et surtout d'assimiler tout ce que vous avez euh, acquis pendant l'année 2019 et surtout pendant le premier trimestre 2020. Il sera question aussi pour certains d'une nouvelle rencontre ou tout simplement d'un rendez-vous avec une personne probablement peut-être que vous connaissez déjà. Il va être question avec cette personne probablement donc d'une rencontre, ça sera votre âme sœur et il sera probablement question d'un emménagement sur le mois de juillet par la suite. D'un emménagement, d'un engagement, quelque chose en tout cas en lien avec votre foyer. Il pourrait y avoir un petit peu de précipitation si les choses ont été retardées. Il se pourrait que les choses arrivent assez en masse quand même pour le mois d'avril. Allez, pour le mois de mai, on a le page de bâton, la chance, la science, l'union, la protection et l'amour. Ouais, donc ça se suit bien. En tout cas, il y a vraiment cette manifestation de l'amour. Sur le plan sentimental, hein, vous serez protégé, vous serez vraiment dans une union, voire un engagement, un début peut-être d'engagement pour certains, pour d'autres, vous êtes vraiment dans une vie de couple. Et, et vous avez peut-être traversé une période difficile, et là, vous allez vivre pleinement l'amour sur le mois de mai. Gémeaux, en plus, ça va tomber avril, mai, Taureau, mai, juin, Gémeaux. Ouais, ça peut tomber dans votre période d'anniversaire. Bon. On a le page de bâton qui nous parle d'une action entreprise. On entreprend une action, une nouvelle action, on entreprend quelque chose de nouveau, c'est la nouveauté. Hein. Les pages, généralement, avec les bâtons, c'est l'action, c'est la passion, c'est le feu, c'est le dynamisme. Donc il y a une nouvelle dynamique qui rentre pour vous sur le mois de mai. On nous parle de chance au niveau de vos connaissances et de votre savoir. Pour certains, vous pouvez entamer un nouveau travail, une nouvelle formation, des nouvelles connaissances. Vous allez avoir l'opportunité, en tout cas, de saisir une chance d'approfondir vos connaissances et votre savoir. Et sur le plan de l'amour, il pourrait y avoir un engagement sur cette période-là. Bon, j'ai pas plus d'éléments ni de détails. On va pas développer plus. Avril, mai, juin. Allez, 7 de denier, la tranquillité, la prière, l'attente, le message reçu et le pardon. Bon, il va être question pour le mois de juin, il va être question de patience, vraiment, c'est très calme. Hein. Il va être très très calme pour vous le mois de juin. On a déjà deux cartes qui indiquent la patience, hein, la carte de l'attente et la carte du 7 de denier, hein, qui indique la patience, qu'il faut en tout cas attendre de voir un fruit mûrir avant de le ramasser au risque qu'il ne soit pas mûr. Donc c'est attendre que les choses soient à maturité. Donc en attendant, on attend tranquillement. Ça va être une période assez calme. Vous allez certainement, pour moi, vous centrer sur vous-même, parce qu'on a la carte de la tranquillité, de la prière et du pardon. Il va être question de prendre soin de vous, il va être question de voir ce que vous avez à pardonner, ou ce qu'il y a à vous faire pardonner. Voilà, vous allez en tout cas être dans une phase peut-être phase d'attente, d'accord. Vous allez vous faire désirer sur le mois de juin parce que vous allez recevoir des messages, vous allez recevoir de la communication que vous allez peut-être pas communiquer sur le mois de juin. D'où le fait qu'il faudra peut-être après par la suite demander peut-être pardon. Mais c'est parce que vous serez dans une phase en fait où vous allez être centré sur vous-même, sur votre guérison, sur votre équilibre personnel. Vraiment, ça va être c'est pas quelque chose d'égoïste, mais c'est quelque chose que vous allez avoir besoin de faire. Et probablement que ça plaira pas autour de vous. Donc il faudra soit prévenir ces personnes-là, mais comme c'est pas votre fort, on va dire les Gémeaux, vous vivez un petit peu au jour le jour et vous faites les choses dans la seconde qui suit et vous prévenez pas forcément. N'oubliez pas que voilà que les gens ne sont pas dans votre tête et que parfois ça peut être mal perçu. Donc il faut bien penser
bien penser à tout ça. Si par la suite on vous fait des reproches, voilà, vous dites juste que vous étiez dans une période d'introspection et que vous aviez besoin de prendre du recul et que ce n'était pas personnel à la personne. Parce que des fois, il y a des personnes qui peuvent le prendre personnellement, donc il faut le prendre en compte, hein, tout ça. Donc, mois de tranquillité, de prière et de patience. Allez, pour l'été, qu'est-ce qu'on vous dit pour l'été? Alors, pour l'été, vous avez la carte du soleil, qui indique bien l'été, la carte du sphinx, le 6 d'Ariel, finance et carrière. Bon, déjà, on a vraiment une notion d'argent là pour l'été. Bon, déjà l'été, vous êtes avec l'arcane majeur du soleil, donc l'authenticité, l'harmonie, la chaleur. Vous l'aviez déjà cette carte pour le mois d'avril. Donc je pense que du mois d'avril jusqu'à toute la période de l'été, vous serez accompagné par l'arcane majeur du soleil. Vous êtes dans une période de protection, de dévotion. Probablement que vous allez renoncer aussi à certaines choses et vous allez chercher et rechercher en tout cas vous initier à de nouvelles choses. On peut me parler de vacances aussi, de déplacements, de voyages, d'un lieu en tout cas proche de la mer ou d'un pays en tout cas où il fait énormément chaud. On peut me parler d'une période de réconciliation avec le soleil aussi, d'un rééquilibre aussi dans votre vie. Et on me parle de la finance et de la carrière. Il pourrait y avoir aussi quelque chose qui se rééquilibre au niveau de la carrière, si vous avez des problèmes. 6 d'Ariel, c'est le 6 de denier, c'est l'équilibre financier. C'est donner, recevoir, c'est d'être dans un total échange. Je pense que les choses vont s'harmoniser pour vous financièrement sur la période de l'été. Vous allez pouvoir autant faire plaisir et vous faire plaisir, recevoir et donner. Alors, le message du 6 d'Ariel vous dit: les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie, marque de gentillesse. Donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bon, il se peut que vous soyez centré sur la période de l'été uniquement sur l'argent, sur le rééquilibrage de votre argent. Vous ne serez peut-être pas forcément la tête au sentimental. Hein. Allez, juillet, qu'est-ce qu'on a? Le mois de juillet, chevalier de bâton. Décidément, entre le page de bâton, là on passe au chevalier de bâton. Le temps, l'erreur, l'attraction, l'intuition et le repos. Bon, ici, il se pourrait que il y ait une démarche faite avec impulsivité. Alors ici, j'ai une démarche qui est faite avec impulsivité et qui est faite par l'attraction, l'alchimie. Bon, pour moi ici, ça indique qu'il y a ici, j'ai un personnage qui agit vraiment de façon intuitive, pas forcément réfléchie. C'est pas forcément toujours très très bon de faire par intuition parce que là, effectivement, ce que là on m'annonce, c'est que il pourrait y avoir une attirance charnelle pour une personne. Vous allez suivre votre intuition. Vous allez en tout cas avoir un rapport avec cette personne et cette action sera faite de façon impulsive et sera une erreur. Donc ça sera vraiment une erreur dans votre chemin de vie. On vous dit de faire très attention, qu'il va falloir prendre le temps de réfléchir, de ne pas agir avec impulsivité avec le chevalier de bâton. Parce qu'avec le temps, ce que vous allez entreprendre sur ce mois de juillet sera effectivement une erreur qui sera vue sur le long terme. Hein. Donc quelque chose qui pourrait vous péter à la tronche bien plus tard et quand vous n'allez pas vous y attendre, hein, surtout. Pour d'autres, bon, on vous dit qu'il va falloir aussi prendre le temps ici de prendre du recul, de voir un petit peu les erreurs qui ont été commises depuis un certain temps. Toutes les erreurs qui sont commises par impulsivité et par passion. Attention à tout ce qui vous passionne et que vous faites en tout cas par attirance et pas forcément par comment dire, vous faites pas les choses vraiment en réfléchissant là. C'est vraiment fait par impulsivité. Donc faites attention. Pour certains, il y aura un besoin énorme de repos pendant cette période-là. Mais effectivement, pour certains, il se pourrait qu'il y ait un pardon à demander. Hein. Là, on avait un pardon sur le mois de juin.
parce qu'il y a probablement une action qui est portée ici, là, impulsivement. Il y a tout de même une prise de conscience d'une erreur, hein, qui pourrait vous mettre vraiment dans une situation de blocage, hein. C'est-à-dire une situation de blocage, il pourrait rien se passer dans votre vie pendant un certain temps, quoi. On va voir. Hiérophante, l'hérédité, le malheur, l'ex-partenaire, la magie, les parents. Alors l'ex-partenaire, là, c'est plutôt un flashback du passé pour moi. C'est pas un ex-partenaire. Parce que là, ça n'a aucune cohérence avec le reste. Parce qu'on a l'hiérophante, hein, l'hérédité, les parents. Ici, ça va me parler de votre patrimoine, de votre génétique, de vos parents, de votre arbre généalogique, d'un mariage, de quelque chose qui est en lien. De toute façon, moi ici, sur le mois d'août, on nous indique un malheur qui pourrait arriver dans votre famille. Alors, ça peut être un malheur, comment dire? Vous pouvez apprendre en fait un divorce autour de vous, vous pouvez apprendre un décès, vous pouvez apprendre. C'est en lien avec votre famille, c'est quelque chose qui va vous mettre triste et qui va vous ramener dans le passé, dans des flashbacks du passé. D'accord? Vous allez repenser à l'amour, à la magie de vos. Ici, ça pourrait être vraiment pour des personnes qui vont voir leurs parents divorcer, par exemple. Parce que là, c'est vraiment ce que j'ai. J'ai des parents qui se séparent ou une figure, en tout cas, autour de vous qui vous semblait être une figure stable et bien ancrée en fait dans un mariage, bah, va se voir en tout cas se détruire et vous risquez d'être un peu triste parce que vous risquez de voir un petit peu les espoirs que vous aviez misés sur ces personnes-là qui vous donnaient de l'espoir pourraient s'avérer être vraiment pas catastrophique mais assez dur pour vous à vivre hein, quand même. Hein. Parce que vous allez penser à cette magie, cet amour qu'il y avait entre ces deux personnes et les voir en tout cas se déchirer et voir en tout cas le deuil d'une des deux personnes parce que c'est ce que vous allez voir en fait la tristesse d'une des deux personnes euh, qui risquerait de vous faire du mal. Pour d'autres, bon après sur quelque chose un peu plus poussé, bon il se pourrait que pendant cette période-là, pour des personnes qui se sont séparées, vous risquez de vivre voilà une période assez triste puisque vous allez avoir beaucoup de pensées du passé qui vont revenir. Ouais, beaucoup de pensées du passé. Hein. Il y a beaucoup de choses qui vont ruminer. Vous allez repenser à cette magie et à tout ce que vous auriez pu construire. Septembre. L'as d'épée, l'examen, la pénitence, la méfiance, l'addiction, la cigogne. Bon, déjà, la cigogne, elle vous parle d'un changement. Hein. Quelque chose qui va changer. Vous me parlez d'un déménagement, d'une grossesse, d'une naissance aussi. Mais il y a un changement en tout cas par rapport à une vérité là. Bon, pour certains, il y a une réussite au niveau des études. Alors, si vous faites des études, des hautes études, peu importe hein, l'âge que vous avez, on peut encore faire des études à 40 ans. Euh, il y a une totale réussite au niveau des études. Alors, attention, parce que là, vous faites une totale pénitence certainement à autre chose. Donc, vous êtes centré sur votre carrière, sur vos études. Et là, on vous dit méfiance parce qu'il y a une addiction, il y a des obsessions, il y a probablement soit un alcoolisme ou on est attiré par les drogues ou par le sexe. Et du coup, vous bloquez peut-être certaines choses. Mais c'est amené à être changé. Hein, d'accord? Donc, si vous reconnaissez dans cette situation, c'est amené à être changé, à évoluer, cette situation-là. Bon, il se peut aussi que pour certains, vous bloquez vous-même, en tout cas votre réussite personnelle, pas votre réussite sentimentale, euh, puisque vous êtes plutôt, vous n'êtes pas intéressé par ce qui se passe sentimentalement, mais plutôt intéressé par ce qui se passe financièrement et professionnellement. Parce que là, on voit quand même une personne qui est dans le refus, qui préfère rester dans une malhonnêteté et dans des obsessions et des addictions. Hein.
On va vous pousser à faire changer tout ça. La période de l'automne. La papesse, ok. À tort. 8 d'Ariel, la tromperie. Bon, bah là, il se pourrait effectivement, hein, sur le mois de septembre, pour moi, j'ai une attitude relativement assez malsaine sur l'amour, hein, quand même. Autant dans l'aspect professionnel, bon, il y a une réussite, on est dans sa vérité, on est fier de sa réussite, là. Mais par contre, sur le plan sentimental, on cache beaucoup de choses, là. On cache beaucoup de choses, et là, on la retrouve ici. Dans la période de l'hiver, on a la carte de la tromperie, on a la carte de quelqu'un qui porte un masque. C'est à vous d'adapter si c'est vous, la personne en face, hein. Alors, la papesse, elle nous parle d'intériorité, de rigidité. Euh, Elle nous parle aussi d'être dans sa solitude, d'être dans oui, dans son intériorité, mais dans ses connaissances, dans son savoir, dans un côté aussi un peu prude. On n'est pas forcément ouvert à la sexualité avec la papesse, hein. On est plutôt bien couvert, bien recouvert et recouvert encore de tissus et de tissus, hein. Donc, on est plutôt avec une personne qui regarde les aspects du passé, qui n'est pas forcément tiré sur l'avenir. Donc, pour moi, il y a quelque chose que vous revoyez. Ici, il y a c'est la carte des secrets aussi, la papesse, hein. C'est un être très secret. Donc, il peut se passer des choses assez secrètes, hein, ici sur le domaine de l'amour, hein, parce qu'on est sur la carte de Hathor qui nous parle de l'amour, de la beauté, de la création. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui se révèle être caché quand même, hein, sur cet automne. On a le 8 d'Ariel, c'est le 8 de denier, donc ça nous parle du travail, ça peut être en lien avec le professionnel. Il se peut que quelque chose se passe dans le domaine professionnel qui va être caché à votre conjoint ou conjointe, ou inversement, en tout cas, de qui vit ce truc. Euh, mais au niveau pro, en tout cas, j'ai quelque chose de positif, hein. De toute façon, vous sortez avec quelque chose de positif sur le professionnel. On a plutôt l'aspect sentimental qui, bon, en parlant poliment, qui merde un peu, hein. Autant en début d'année, il y a de la chance, il y a de l'amour, il y a des choses qui partent très très bien en début d'année. Juillet, août, septembre, arrivé mois de juin, ça commence à merder, enfin juillet même, ça commence à merder. Quelqu'un faute. En fait, il va y avoir une faute qui va être commise à partir de ce moment-là. Donc attention. Attention tout de même, voilà, au niveau sur l'aspect sentimental, il y a quelque chose, il y a une faute, hein, qui va être commise vers l'été, hein, donc. Bon, le message du 8 d'Ariel, on vous dit, vous pouvez être fier du travail accompli, c'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Bon, la papesse peut nous parler de la formation aussi, hein. On peut être inspiré ici, ou là, dans la création, en tout cas, partir dans une formation pour aller dans la création. Bon, après, c'est aussi une mise en garde, ces deux cartes, hein. On vous dit de bien vous comporter, en tout cas de ne pas porter un masque, au risque en tout cas qu'il y ait des complications par la suite. Allez, octobre. Le pendu, la femme, le retour, l'amour éphémère, les épreuves, la surprise. Bon, là, on nous parle d'un temps de pause, hein, avec le pendu. C'est vous-même qui vous mettez en pause. Euh, Vous allez essayer de voir les choses d'une façon différente, hein. Vous allez essayer de voir les choses sous un angle différent. Euh, Il y a un retour. Alors, si vous êtes un homme, ici, on a le retour d'une femme, d'une énergie féminine, d'accord, qui peut provenir d'un amour éphémère, une relation qui a pu être un petit peu dans les difficultés, les épreuves. Bon, on vous dit qu'il y a quand même une belle surprise, hein, du retour de cette personne. Si vous êtes une femme, bon, bah là, on vous parle du retour d'une femme de votre entourage, qui peut être un membre de la famille, si vous êtes en tout cas si vous êtes dans votre sexualité de la même orientation sexuelle. Donc, si vous êtes une femme, ça peut être une femme, une ex-partenaire. Si vous êtes hétéro, c'est une femme en tout cas de votre entourage. Ça peut être une amie,
un membre de la famille, peu importe. Cette personne, en tout cas, revient dans votre vie. On vous parle ici d'une surprise, et c'est une personne, en tout cas, avec qui vous avez pu vous connaître. Alors, je dirais même pas que c'est familial, je dirais plutôt que c'est amical, cette personne. Donc, voilà, vous n'avez pas vraiment eu le temps de vous connaître. C'est une amie, voilà, qui est une connaissance pour le moment, et cette personne pourrait devenir une amie par la suite. En tout cas, c'est une personne qui, après une longue période, en tout cas, d'absence, pourrait vous faire la surprise et se manifester. Il y a tout de même, voilà, dans le plan quand même sentimental, il y a quelque chose qui va être quand même relativement assez éprouvant. On va vous demander d'avoir la foi, vraiment, hein. Novembre. Waouh. 6 de bâton. La carte de l'homme. La bénédiction. Le bon raisonnement. Le jeune homme superficiel et l'équilibre. Ok, donc là, 6 de bâton, on nous parle de victoire, de reconnaissance, d'être reconnu, d'être vu. On a la carte de l'homme qui est juste à côté. Bon, ben là, pour un homme ici, bon, non, pour une femme, on va dire plutôt. Pour une femme, on va vous parler d'un homme autour de vous qui peut avoir un ego quand même assez frappant, c'est-à-dire que c'est une personne que vous voyez qui peut avoir un ego démesuré, parce que le 6 de bâton, c'est quand même une carte d'ego. C'est je suis là, je me montre. Donc 6 de bâton, on est sur l'amoureux de bâton, on est sur un choix, on est sur l'amour passionnel aussi. Euh, Là, il y a vraiment en tout cas une victoire avec un homme, hein. Que vous soyez un homme, c'est pareil. Un homme, même orientation sexuelle dans le domaine sentimental, on va vous parler d'un homme. Si c'est pas le cas, on va vous parler d'un. Si vous êtes hétéro, on va vous parler d'un homme. Si vous êtes un homme hétéro, on va vous parler d'un homme autour de vous, d'accord, qui a pu jusqu'à présent se montrer superficiel, et il va y avoir un équilibre retrouvé. Bon, on vous dit que voilà, il y a une bénédiction avec cet homme, qui a une victoire. En tout cas, cet homme, hein, c'est une personne qui sort un petit peu d'une période d'adversité, de choix difficiles. C'est une personne qui a pu faire ses choix, a pris ses décisions. C'est une personne qui a un bon raisonnement. Mais vous allez avoir aussi un bon raisonnement. Vous allez voir et vous allez savoir tout de suite que c'est une bénédiction pour vous. Alors, le bon raisonnement ça va être par rapport à de la superficialité qui déséquilibre en fait vos énergies l'un à l'autre. C'est-à-dire que l'un comme l'autre peut vous percevoir un petit peu dans la superficialité. C'est peut-être vous qui voyez cette personne dans la superficialité, ou l'autre qui vous verra dans la superficialité. Vous allez trouver un équilibre vis-à-vis de tout ça, d'accord? Il va y avoir quand même une traversée relativement compliquée. Même si vous êtes en couple, il y a une période difficile sur l'été, d'accord? Sur l'automne, vous retrouvez la victoire. Autant début d'année, ça se passe assez bien. Milieu d'année, c'est pas le top du top. Fin d'année, vous récupérez un petit peu en puissance, et il y a une victoire, il y a de l'honneur quoi dans l'air. Le féminin va être mis en avant sur octobre. L'aspect masculin va être mis sur novembre. Novembre, on serait sur l'énergie du Sagittaire. Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Ouais. On est sur une énergie masculine avec le Sagittaire, et on est dans une énergie féminine avec le Scorpion. Donc octobre-novembre, Scorpion, novembre-décembre, Sagittaire. Donc on va être entre deux énergies masculines, enfin féminines et masculines. Allez, pour le mois de décembre, bah ça va. 9 de denier, le changement, la réussite, la transformation, la non-communication et le ressenti. Alors, 9 de denier, ben, on est sur un ermite de denier, donc on est encore une fois sur l'intériorité, sur soi. Les 9, généralement, c'est soi-même, c'est l'intériorité, il n'y a pas vraiment grand-chose qui se passe. C'est ce que vous allez attirer à vous pour votre intérieur. 9 de denier, vous vivez très bien votre
votre indépendance, votre réussite. On est dans de l'abondance, dans une richesse personnelle. Beaucoup de choses vont changer. On passe du 9 à la carte du changement qui manque de penser au 10, à la roue de fortune. Donc, il y a un changement, il y a un tournant sur cette fin d'année qui vous emmène sur une réussite pro, personnelle, peu importe. Et vous engagez une transformation. Il y a vraiment un changement qui va se faire. Ça va peut-être passer par une phase d'isolement, cette transformation, parce que vous en aurez le besoin. Vous allez ressentir que vous allez avoir besoin de vous isoler, d'être dans le silence pendant un certain temps. Pas envie de communiquer, mais plutôt de ressentir les choses, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous allez vous cloîtrer dans une tour. Là, ces deux cartes-là, ça ne veut pas dire que vous allez vous cloîtrer dans une tour et que vous n'allez pas en sortir. Non, c'est que justement, vous allez savoir vous taire et vous allez savoir écouter et entendre ce qui se passe autour de vous. Parce que vous serez dans un apaisement, vous serez dans un changement et une réussite. Donc vous n'allez pas avoir besoin vraiment de communiquer, mais vous allez avoir besoin de ressentir les choses. Vous arrivez à une victoire tout de même, hein. 6 de bâton sur le mois de novembre, 9 de denier pour le mois de décembre. Donc une victoire, une reconnaissance, et là on récolte une abondance personnelle, hein. Et donc on a donc le changement, la réussite et la transformation. Vous avez un beau jeu quand même les Gémeaux pour cette année, même s'il y a quelques complications, mais ça en développera mois par mois, saison par saison, au fur et à mesure. Voilà mes Gémeaux, écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite en tout cas de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, et puis on se retrouve donc pour les taroscopes mensuels, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt, bye bye.